Donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci nous allons parler des triangles. Donc quand on dit les triangles, nous avons trois types de triangles. Nous avons les triangles descendants et puis nous avons les triangles ascendants, nous avons les triangles symétriques. Donc cette fois-ci nous allons parler d'abord des triangles descendants. Comment on peut identifier un triangle descendant? C'est très simple. Pour identifier un triangle descendant, nous allons voir que notre résistance est oblique, les résistances est baissière. Notre résistance est baissière et notre support est horizontal. Donc, le support est horizontal, mais la résistance est oblique. Donc, c'est comme ça qu'on peut identifier que nous sommes dans un triangle descendant. Donc, si vous voyez cela seulement, la résistance est baissière. On dit souvent, on dit que la résistance est oblique. Donc, le support est horizontal. Vous voyez, le support est horizontal, mais la résistance est oblique et baissière. Donc déjà, on voit que nous sommes dans une tendance baissière déjà, mais dans un triangle comme ça. Donc vous voyez que les marches sont en train de former des triangles, mais ce triangle-là, donc c'est la résistance qui est baissière, mais le support est horizontal. Donc déjà, si vous voyez cela, il faut te dire que directement, oui, vous êtes dans un triangle descendant. Donc directement, vous allez voir que nous sommes dans un triangle descendant. Donc la triangle descendant, qu'est-ce que ça fait? Donc vous allez voir que la triangle descendant nous montre directement la continuité de la tendance baissière. Tu vois? Donc déjà, on va juste attendre un cassure au niveau de notre support pour pouvoir rentrer. Si on fait un cassure au niveau des supports, donc directement on rentre. Et puis l'objectif aussi est mesuré en fonction de la longueur de la plus grande partie du triangle. Tu vois? De la plus grande partie du triangle. Donc vous voyez, c'est là-bas qu'il y a la ligne rouge. Donc si l'objectif nous donne 10, c'est 10 qu'on va chercher là. Ok? J'ai dit toujours, si l'objectif te donne 10, il ne faut pas chercher 10 au complet, il faut juste chercher 9 si c'est une tendance baissière ou si c'est une tendance haussière. Il ne faut pas aller il faut pas placer les TP jusqu'au point. Vous voyez, les TP doivent être là. Et puis les SL aussi doivent être au niveau des derrière plus haut. Donc il ne faut pas placer les SL aussi sur ces points-là directement. Il faut juste faire monter les SL. Si les SL doivent être à 1800, il faut faire monter à 1801. C'est très important. Donc si les TP aussi doivent être à 1780, il faut faire monter juste à 1781. C'est très important. Donc ici, on voit qu'on parle des objectifs statiques et on parle des objectifs dynamiques. Les objectifs statiques, c'est pour mesurer avec la ligne, comme ça. Donc ça nous permet de déterminer directement notre objectif, là où ça doit s'arrêter. Donc ensuite de cela, l'objectif dynamique aussi, ça nous permet de savoir à quel temps, donc à quel moment, donc le marché va atteindre ce niveau. Donc je pense que ça c'est encore plus compliqué. Donc vous allez juste partir avec les objectifs statiques qu'on appelle la théorie balançoire. Ok, c'est très important. Voici un exemple de triangle descendant ici. Donc voici, ici on était dans une tendance, dans un triangle comme ça, vous voyez, dans un triangle comme ça, et puis on a fait un cassure à ce niveau, donc et puis on est rentré. Donc l'objectif est calculé en fonction de la grande partie du triangle. Ok, c'est très important, il faut retenir ça. Donc ensuite des triangles descendants, nous allons voir les triangles